pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont des Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Ici, il y a trop de morts, donc les gens qui viennent chercher à manger, on les tue comme ça. Et puis, on ne comprend pas comment on les tue. Les militaires rwandais, les Tutsis. Les Tutsis, ce sont les Tutsis de Kagame qui viennent. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui, et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Et la communauté internationale est là, calme. Quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Nous exigeons plus de protection afin que les enfants qui nous restent vivent en paix maintenant. Celui qui est mort ne reviendra plus, mais ceux qui restent doivent être protégés. Les Hutus sont victimes d'une injustice. Ils ne sont pas tous génocidaires. Et nous, on les a vus massacrés à l'Équateur. Quand on a dit à Kagame, stop. Il ne faut pas. Il a cru que nous avons viré les alliances. Il ne faut pas tuer les gens qui ne se défendent pas. Ce serait bien que la communauté internationale commence à dire aussi au président Kagame de dialoguer avec les FDLR, parce qu'il ne les tuera pas tous. Ce sont des Rwandais qui méritent de vivre au Rwanda aussi. Si vous voulez connaître l'âge des FDLR, il faut vous interroger sur l'âge du président Kagame. 60, 70 ans, 80 ans. Sinon, il n'y a aucunement une politique de la RDC qui peut utiliser des vieilles gens de 60, 70, 80 ans pour penser que c'est cela qu'on peut organiser pour aller attaquer le Rwanda. Du temps où j'ai été gouverneur, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de combattants rwandais. Nous avons rapatrié des centaines et des centaines de réfugiés rwandais chez eux. Et les statistiques aujourd'hui démontrent qu'il ne reste plus qu'autour de 500 éléments combattants rwandais en République démocratique. Maintenant, lui, il sait utiliser toujours des arguments et il sait s'attirer la sympathie de la communauté internationale en surfant sur les génocides qui a eu lieu effectivement au Rwanda. Alors que les FDLR que nous renvoyons au Rwanda, que nous avons renvoyés du temps où j'ai été gouverneur, qu'est-ce que lui faisait? Il les renvoyait encore au Congo, parce que si le discours de FDLR est fini, lui aussi ne survit plus au niveau international. Notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience. Paul Kagame azomi kosama. Depuis que bakoko na biso ba Mobutu, batikala kozo ata ndambwe ete na mabele na biso te. Donc biso mo le roi bana toye boye, bakoko toye génération toye. Donc to ko permettre te o to kuta kité, to kotika ngote ka esalama.